Développer sans la jeunesse, ce n'est pas possible. Ce n'est pas une possibilité de développer le Sénégal sans la jeunesse. Il faut impliquer les jeunes au premier rang du développement national. Mais également, il faut que le secteur privé soit mobilisé. Il y a une problématique dans ce pays-là que les gens n'ont pas le courage de porter également. Nous, on souhaiterait inviter toutes les nationalités à venir développer le Sénégal. Les Français sont là depuis bientôt 60 ans. Le Sénégal était une colonie française. Après que le général de Gaulle est parti et a donné à ce pays-là son indépendance, la France est venue nous encadrer dans l'administration. La France plus tard a intégré le secteur privé. Est-ce que tu vois, la France est là depuis 60 ans. Et il y a un sentiment anti-français qui se développe même, puisque les entrepreneurs sénégalais et les entreprises sénégalaises ne sont pas impliqués dans le fonctionnement du pays et dans la construction du pays. Quand on part dans les pays anglophones, comme le Nigeria, vous avez vu MTN, vous avez vu UBA, vous avez vu que le Nigeria a des entreprises, vous avez vu FBN Bank, qui est partenaire et sponsor de ce meet-up-là. Vous avez remarqué vous-même que le Nigeria est doté d'entreprises fortes qui sont exportées dans d'autres pays, qui produisent de la richesse dans ces pays-là et qui l'importent. Vous tous, vous avez des téléphones Samsung et des smartphones iPhone. C'est des entreprises américaines. Samsung est une entreprise coréenne, est-ce que tu vois? Parce que ces genres de pays-là, ils encouragent leur secteur privé. Le roi Mohamed VI, à chaque fois qu'il voyage avec son secteur privé dans son avion. Le président Erdogan, à chaque fois qu'il voyage, il voyage avec son secteur privé dans son avion. Qui a fait le stade qu'on va inaugurer demain? C'est une entreprise turque. Qui a fait le Dakar Arena? C'est une entreprise turque. Il faut également que dans nos pays, que nos gouvernements puissent accompagner la jeunesse et accompagner le patronat et le secteur privé. C'est ça le chemin, le réel chemin du développement. Il n'y a pas d'autre. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi cette année un homme qui symbolise notre orgueil national. Un Sénégalais qui est né dans la banlieue, qui a grandi dans la banlieue, qui a démarré avec 72 000 francs CFA, qui a acheté des poussins pour créer son entreprise et qui s'est battu pendant 40 ans pour développer un secteur aujourd'hui qui porte le réel développement, c'est le secteur agricole. Et je voudrais nommer le président Babacar Ngom du groupe Sedima, qui est une référence exceptionnelle. Il ne faut pas, mes chers amis, il ne faut pas qu'on ait le complexe de le dire. Le Sénégal a des références. Et quand on parle de références sénégalaises, il n'y a pas que Cheikh Ahmad Bamba, il n'y a pas que El Hadji Malick Sy. Ça, c'est des références spirituelles, c'est des gens qui sont battus. Mais il y a des Sénégalais qui sont en vie aujourd'hui, à qui nous devons rendre hommage. Attention, il faut qu'on s'aime, nous, Sénégalais. Il faut qu'on se supporte, nous, Sénégalais. Il faut qu'on soit solidaires, nous, Sénégalais. Il y a beaucoup de choses que nous devons revoir dans ce pays-là. Il y a des choses, si nous ne le faisons pas, nous ne pourrons pas nous développer. Aujourd'hui, toutes les nations sont solidaires. Les Européens font 27 pays. Les États-Unis font plus de 50 pays et sont solidaires. Et quand tu leur parles, ils te parlent des intérêts suprêmes des Américains et des États-Unis. Mais nous, Africains, nous ne sommes pas solidaires. Nous préférons aider des étrangers dans notre pays que de nous aider nous-mêmes. Il faut qu'on arrête de nous combattre. Il faut qu'on puisse reconnaître le mérite des uns et des autres. Et à tous les niveaux, cet homme-là qui est le parrain de la 3e édition du Meet-up de cette Afrique, président Babacar Ngom du groupe Sedima, est une référence exceptionnelle. Et nous allons le dire et le chanter haut et fort, puisque nous n'avons pas le complexe, nous, de le reconnaître. Je vois des jeunes Africains qui ont Mark Zuckerberg comme référence. D'autres nous parlent de Jack Ma. Des citations circulent portées par des jeunes Africains et qui n'ont pas comme référence des modèles africains. C'est pour cela que moi, dans une des vidéos qui circulent sur le net, je dis que je ne sortirai jamais du Sénégal pour me procurer des références. Parce que notre pays est une vieille démocratie. Le Sénégal est un vieux pays qui a des exemples et des références. Et je pense citer Lat Dior, Ngoné Latyr. Ce que tu vois, tous ces héros-là, c'est avant qu'ils ont eu 30 ans qu'ils ont fait tout ce qu'ils ont fait pour le pays. Attention, Cheikh Ahmad Bamba n'a pas eu 80 ans avant d'être connu. À 27 ans, il était connu. Attention, Lat Dior n'a pas eu 50 ans pour libérer le Sénégal et tombé à décalé.
À 27 ans, il s'est battu. Attention, Aline Sitoé Diatta n'avait pas 50 ans quand elle était adhérée, la dame de Camoulouse, et qu'on l'a arrêtée. Elle n'avait que 28 ans, 27 ans. Tous les héros du Sénégal se sont manifestés et se sont battus avant d'avoir 30 ans. Tels que Ndiaye Ndiaye, tant d'autres. Albouri, tant d'autres. Ceux qui ont libéré le Sénégal et pour qui nous devons énormément de choses. Victor Blondin, quand il a été malmené, torturé, ici à Gorée, jusqu'à mourir, ses enfants et ses petits-enfants m'entendent. Il avait passé à 30 ans. Les Cheikh Anta, les Senghor, quand ils recevaient ici le général de Gaulle, les Valdiodio Ndiaye, ils n'avaient pas 50 ans ou 70 ans, ils avaient 30 ans. Et c'est à partir de cette âge-là qu'ils sont mobilisés pour sortir et libérer leur pays. Il est temps que la jeunesse du Sénégal porte sa responsabilité historique dans le développement du pays. C'est ça l'objet de la 3e édition du Mythe de cette Afrique. Et nous, ce chemin-là que nous avons pris, nous, ces convictions-là qui nous animent, nous savons là où nous voudrons aller, nous savons ce que nous faisons. Ce pays peut se développer. Le Sénégal peut devenir comme le Maroc. Le Sénégal peut devenir comme le Rwanda. Le président Senghor avait dit Dakar sera comme Paris en l'an 2000. Moi, je ne vais pas jusqu'à cette ambition-là. Ce n'est pas encore une réalité. Mais je sais que le Sénégal peut être aujourd'hui comme le Maroc, comme le Rwanda, comme l'Afrique du Sud, comme les 5 pays les plus développés d'Afrique. Mais pour ça, il faut que nous soyons solidaires. Il faut que nous soyons unis. Il faut que nous nous aimons les uns des autres, qu'on arrête la méchanceté, la jalousie, ce que tu vois, qu'on arrête énormément de choses qui sont sénégalais, qui sont africains, et qu'on puisse reconnaître le mérite des uns et le mérite des autres, et qu'on puisse nous aimer, et qu'on puisse nous aimer nous-mêmes, ce que tu vois, pour être solidaires. Donc, mesdames, messieurs, je suis très content de ce que tu vois, et très fier d'avoir fait face à vous.